Bienvenue chez les vieux et méchants. On joue une partie de jeu de rôle en chronique oubliée contemporain. C'est la campagne de l'héritage Greenberg de Mehdi Sami, édité par Black Book Édition. L'enquête a avancé lors du dernier épisode. Assez vite à propos des meurtres de Babbitt et Garfield. Les agents Upshaw, Davis, Saluski et McMornick ont enfin mis la main sur la fameuse carte SD. Celle-ci contient des images d'un pick-up rouge et gris présent juste avant l'explosion à l'origine de l'incendie du building de la Pelican Earth. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Au bureau du FBI, vous allez assez rapidement trouver le Max Parrish, le personne, Petit génie, là. le petit génie de l'informatique, ouais. Bonsoir. C'est un jeune homme qui a à peine 20 ans, a priori, quoi. Voilà, qui est habillé jean, Converse, blouson, t-shirt à la cool, quoi. Et quand vous arrivez dans le bureau, dans son bureau, il a 3 écrans devant lui, il a les pieds sur son bureau et une manette entre les mains, quoi. Il est en train de faire une partie de Counter-Strike. Avec une manette. À la manette, Non, espèce de le- noob. Pas à la manette, pardon, à ce moment-là. Il joue à Halo alors si tu veux. À Rocket D'accord. League. Au Rocket League, si vous voulez, très bien. Voilà. Il joue à StarCraft 2 à la manette. Oh, Ah damn. Et c'est lui l'expert à qui on doit faire confiance. hérésie. Et il joue avec 2 manettes sur un seul écran. C'est ça. Dans un écran pas splitté. Ouais, Bonsoir. On aurait besoin de vos compétences. ok. Donc, c'est Kestor qui nous envoie. Je sais pas si vous êtes au courant, on a un collègue qui vient de se faire assassiner. Et donc, résultat, on aurait besoin que vous nous analysiez une preuve informatique. Et voilà, on est surtout intéressé par le pick-up rouge et gris qu'il y a sur ces photos, enfin sur cette vidéo plutôt. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi normalement les vidéos de surveillance de Babic de l'affaire de ce matin où il y a ce même pick-up ou un pick-up qui ressemble. Donc on aimerait savoir si c'est le même pick-up, si vous pouvez nous trouver aussi la plaque d'immatriculation et toutes les informations à ce sujet de ce pick-up. À tout hasard, hein, je ne sais pas si vous pouvez faire ça, mais je demande comme ça, si vous pourriez le localiser dans les rues de la Nouvelle-Orléans sur un Mais coup y de a bol. pas Je crois qu'il y a un stagiaire qui est censé passer une nuit blanche sur des histoires de trucs de la route. Attends, il est dans le bureau à côté. C'est Monsieur Kester nous a spécialement conseillé vous, donc on vous fait confiance. Plutôt Ouais, mais vous. attends, je crois que c'est le stagiaire qui regarde déjà les vidéos de. Ouais, mais y a pas de souci, je vais prendre la carte SD. Vas-y, passe-la moi déjà. Merci. La copie, hein, évidemment. La branche. Ouais. Ah putain, elle est dégueu l'image, il y a du boulot. Ouais, c'est important, il y a des gens qui sont morts pour ça, hein, dont des agents. Ok. On reconnaît quand même un Ford F-150 XLT de 1978. Exactement. Ok. Mais attends, il est où le stagiaire, hein? Il doit être. Vous pouvez aller voir dans le bureau d'en face là-bas? Je crois qu'ils l'ont foutu là-bas. Ouais, moi j'y vais. Moi, je reste dans le coin. Moi j'y vais aussi. Moi, j'y vais aussi. Et en effet, il y a un jeune homme brun. Quand vous approchez, d'ailleurs, ça sent un peu l'eau de Cologne Axe bon marché. Il y a encore quelques marques d'acné juvénile. Et qui est en train de mater des photos de surveillance de la route. De mater, dis pas comme ça, de mater, de regarder, de mater. Ouais. Il y a une connotation à chaque fois. Et du coup, il a l'air un peu abruti là devant son écran à regarder la circulation.
Bonsoir. Salut, c'est toi le petit génie? Non. Enfin, peut-être, mais on l'a jamais dit. Ah bah, Parce tu m'as tout l'air que d'être un génie en herbe en tout cas. quel chef il pense du bien de ton travail, hein. Ah bon? Mais c'est bien lui le petit génie. Attends, Non, je c'est pose la l'autre, question c'est dans pas ma lui tête. qui venait de quitter. Ah merde, je celui croyais qui qu'il je- nous avait guidé vers l'autre. Non, Ah non, là, c'est le moi stagiaire. moi, je suis avec le génie là. Ouais, Là, bah, il faut que là, tu ailles aider ton patron là, rapidos. Attends, parce que il y a Madame Boulicheri qui m'a demandé de mettre de côté tous les pick-up rouges et gris que j'ai vu passer entre 16h, entre 16h et 16h30 et 20h et 20h30 dans le quartier autour de là où il y a eu un meurtre ce matin. C'est pas ça que je Ah dois bah, faire? ouais. très bien, Si, hein, si, t'as c'est ça. commencé Et le alors, travail. t'as trouvé quelque chose? Bah, je suis sur je suis sur les vidéos du soir, mais j'ai déjà trouvé, je crois déjà avoir vu passer le pick-up à 16h15. Enfin 17 pour être précis, sur un carrefour. Moi c'est Matt Kelsen. Enchanté, Bat. Euh, Regardez, et donc il vous montre l'image du pick-up. Et visiblement de loin, c'est en tout cas la même marque. Alors ouais, ce qui nous intéresse, c'est voir s'il y a un signe distinctif flotte. Alors voilà. Parce que si par exemple il y a une queue de castor et tout sur l'antenne, ça permettra d'identifier. On cherche un signe distinctif dessus. Non, mais C'est déjà, pas mal. on peut se caler on peut faire une demande auprès des immatriculations. Il y a combien de pick-up rouge et blanc dans le Ouais. fichier? Et surtout, Paris, il vous dit, et du coup, ils vont se réunir dans la même pièce, quoi, les deux. Et le Max Paris, il lui dit, bah, faut qu'il envoie-moi les images, Matt. Comme ça, moi, je vais pouvoir couper entre les images de l'incendie qui sont un peu crado. Je vais avoir des éléments et je vais couper avec les images que tu trouves. Et au fur et à mesure, là, je vois qu'il y a peut-être moyen d'avoir sa tronche au conducteur, peut-être. Et le numéro de plaque, laissez-moi quelques heures et demain matin, vous avez la plaque, hein. Ah bah Dans la super. nuit, quoi. Je pense, entre Ok. entre les deux vidéos, là. C'est pas assez net pour faire un zoom direct, mais en faisant un peu de traitement d'image, en prenant les ombres, etc. Ça doit se faire. C'est moi le temps, quoi. Et est-ce que vous pensez que si vous ramène des croissants et du café demain matin, ça serait bienvenu? Ou vous allez vous coucher et, non. Ça peut être plutôt cool, ouais, mais le matin, à ce moment-là, ramenez plutôt un burger et des frites. Burger et des frites. Ok. Je lui Ok. passe l'info quand même, si jamais il a du mal Double. sur les images, on peut Petit-déj, espérer petit-déj, retrouver le c'est pick-up. possible de faire entre 14h et 15h. Qu'est-ce qu'il y a? Le pick-up? S'il manque d'images, sinon, mais ce sera de nuit. Le pick-up est passé aussi chez. Guerre. Ah, ok. Et ben, on va faire ça, hein? Ah, mon petit Matt, va bien falloir que tu t'y fasses. Et donc, bah, ils s'y cognent tous les deux. Bon bah on va les laisser travailler, hein. On est peut-être fatigué, non? Là, il doit être assez tard. Ouais, il est minuit là. Peut-être le temps d'aller dormir, hein. Ouais, je pense. Ouais. Bon, en espérant qu'ils aient pas une visite d'un grand blond avec. Dans les locaux du FBI, que le mec il est couillu de caribou. Hein. La carte me C'est ça. Ça là, Connor. Oui, c'est moi. La carte SD. Ok. Bon, on a rien d'autre à faire ce soir, hein, à part aller se piéter. Ouais, non, on va pas se lancer sur les motards maintenant. Aller en boîte, si, ça me semble une bonne idée. Faut décompresser là. Vous avez vu des choses. Qui c'est qui a dégobillé là déjà? Je me rappelle plus. Là, c'est pas moi. Là. J'ai ce matin, mais pas le soir. Je crois que c'est moi qui ai eu droit. Ah, va t'en jeter un petit ou deux là, histoire de te remettre de Non, tout ça. Non. là ça va être l'heure d'aller se coucher pour moi. C'est bien parce qu'il y a des collègues qui sont morts, hein, franchement. Il manquait de vie, les gars. Faut profiter un peu. Ouais, sinon, je peux vous montrer la baraque que je viens d'acheter. La piscine doit être Non, mais prête. finalement, aller se coucher, c'est pas mal. Hein. On peut se prendre une bière. Hein.
Ah ouais, je suis un peu fatigué. Tu voulais nous montrer tes gosses en plus? Oh putain, je suis crevé. Ah non, ils sont pareils. J'ai pas eu de gosse, de toute façon, qu'est-ce que tu racontes? Non, ton chien? Ah non, c'est l'autre qui a un chien, c'est vrai. Ah non, mais je suis fatigué là, c'est bon. Vous avez pas des Ah fiches non, de prof plutôt? c'était juste histoire de se prendre une bière au bord d'une piscine. Mais ta piscine, elle est ici? Enfin, t'as acheté la maison ici? Ah, juste à côté. Oui. T'as pas encore les clés, hein, je te Ouais, rappelle. T'as pas les clés. ouais, mais hein. je croyais que c'était plus loin que tu Ah, t'avais j'ai acheté. pas encore les clés. Non, Ouais, non, alors. tu l'as acheté, mais en fait, il y a un mois, tu sais, de préavis là, et je t'ai demandé si tu voulais aller plus vite, mais c'était pas possible. Enfin, t'as dit que ça allait aller comme ça. Ok, bon, bah, autant pour moi. Bon, bah, retournons dans notre baraque pourrie. Merci C'est ça. de la proposition. Je note, je note. Bon, s'en jette un petit, on réfléchit à l'affaire avant tout ça. D'ailleurs, faut que je vous parle de mes C'est connaissances. Robert. Là. De ce que j'ai appris en téléphonant. Le dealer du flic, il serait dans un bar. Peut-être vous voulez qu'on aille faire un tour maintenant. Là, il est minuit, non, non, non. Demain, la Bah, journée sera encore pire. ouais, mais on risque pas de le croiser en pleine journée. Hein. Et je voulais savoir, à votre avis, est-ce on prévient pour essayer de le mettre de notre côté, on prévient la hiérarchie ou on y va, on prévient Alors, les là, flics, là, là, je t'explique. On va dans le bar, il y a un problème. Je pense que on va pas pouvoir déranger encore plus de monde. Les heures sup, ils vont pas vouloir les payer. Hein. Donc, Bon, bah, d'accord, tant pis. moi, c'est mon avis, mais là. Ouais, non, on n'a pas mangé et c'est Robert qui a pas mis ses tripes ce soir. Donc, Bon, bah, tant pis, on ira demain alors. Vous allez vous coucher? Ouais. Ah, bah, ouais. on s'arrête sur la route pour grignoter quelque chose. Enfin, moi, je Ouais, m'arrête. c'est Je ça, peux ouais. m'arrêter. On se ramène un McDo bière à la maison et puis C'est pas mal. Exactement. Un, Ouais, big, sympa. un big burger. Le plus gros burger du sud des Amériques. Et faut quand même faire du jeu de rôle pour pouvoir bouffer un burger avec de la bière, parce qu'en vrai, c'est compliqué. Et que les gamins, c'est dur de faire ça. c'est clair. Tranquille. En tout cas, ça marche. Vous faites ça, puis vous putez quoi. Ouais. Juste avant que tout le monde se couche, je leur montre juste la fiole que j'ai trouvée du coup dans la boîte avec la carte SD. Et fiole. je leur dis qu'il faudra faire analyser ça. Pourquoi tu Enfin, l'as pas faut- donné au FBI? Faudra faire analyser ça dès qu'on pourra. Parce qu'il y avait personne de dispo. D'accord. C'est qui a trouvé ça, Cécile? C'est Non. moi, c'est Rob. C'est Rob. Non, c'est Rob. Effectivement. Moi, je regarde la fiole et j'essaie de voir si c'est du sang ou quelque chose du genre comme ça. Donc, elle est non, transparente. Hein. C'est transparent. Ouais, donc grosso modo, j'en sais rien quoi. Ça, c'est une fiole dans laquelle tu peux mettre une seringue hein, pour aspirer le produit quoi. Oui, non, mais là, je vais Ça pas la ressemble à tester. un Hein. truc- Ça ressemble à un truc médical ou de la drogue. Non, mais je teste pas. Hein. Je vais C'est pas un les, je vais truc. pas les goûter, je vais pas humer, rien du tout. Pourtant, c'est une bonne méthode. Hein. Ouais. Il y avait un truc à faire analyser là. En avant les histoires. Bah, Et c'est là Fleas aussi. Delgado. Qui c'est qui est avec Delgado là il y a pas quelqu'un où Delgado lui avait dit qu'il y avait une histoire de patient C'est drogué. Si, c'est moi, ouais. C'est Sean, pardon. C'est Sean, ouais. Ouais, c'est avec moi et tout, mais là, pour l'instant, si tu veux, Tu l'as donné j'ai à demandé Barthélemy. une- Hein. Tu l'as donné à Je l'ai don- Barthélemy. Je l'ai donné à Barthélemy, je pense qu'il va être un peu occupé là. Je vais avoir du mal à me faire mon échantillonnage. Là, c'est pris une bonne to-do list là en une journée. Ouais. Donc ça, effectivement, on le fera analyser, mais je dis, vu qu'on sait pas ce que c'est, on va y aller mollo, on va dire, sur les tests comme ça, je vais pas mettre le doigt dedans, goûter avec ma langue, quoi. Ah oui, non, je te Au conseille moins, pas. on non. gagnera du temps. Hein. Après, on t'enferme dans une pièce et on regarde qu'est-ce qui se passe pendant 3 C'est ce heures. que j'allais dire, ouais. Et là, t'attache Trasta, il dit, bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu récupères tes mercredis. On t'attache au lit d'abord. Donc, non, ouais. Tu Bon, n'es non, pas le plus, mort. le plus simple, bien. le plus simple, ça serait de faire sniffer un chien, je pense. Non, ça va pas être possible. C'est là ce qui me semblait. Donc, Vous dormez exactement. et vous recevez un SMS à 3h du matin. Oh là là. Alors, il faut faire un Laissez-nous 18 en tranquille. perception pour être réveillé par ce SMS parce que vous êtes claqué.
Ah, Ron, pas comme très- d'habitude, la Pas nuit. très bien marché, hein, on va pas se mentir. Je fais le malin, mais je dors comme un loir. Rob dort comme un loir, lui aussi. Ah, heureusement, Danny, il est là aussi. Ouah. Danny, toujours sur le qui-vive. Ah, c'est vrai, il dort que d'une oreille. Ouais, mais du coup, c'est vrai qu'il t'a le sommeil un peu agité, tu vois des cadavres dans les marais, des trucs comme ça, puis t'entends le bruit de ton réveil, ton portable. C'est Max Parrish. Euh, Allô. non, c'est un SMS. Ah. Je fais allô quand même. Allô, tu dis allô à ton SMS. Ah, c'est écrit All il est Man. La caisse est à un mec qui s'appelle François Vautour, qui habite à Algiers District. Par contre, le conducteur, c'est pas lui, parce que le conducteur, c'est bien un blond. Il y a une photo d'ailleurs dans son message. Ça serait pas un blond avec une queue de cheval. Avec des cheveux longs en tout cas. Ouais, il pourrait avoir une queue de cheval lui. Ouais. Et est-ce qu'il a une chaussure noire ou pas? Il y a une queue de cheval derrière. Hmm. Et la voiture donc appartient à François Vautour, mais François Vautour est afro-américain. Ah. Et il habite Enfin, nous, on Algiers dort. Street. Dans Algiers District. Le district d'Algiers, il est un peu au sud de là où vous êtes. Vous le voyez? Il est là. Ah, il faut que je descende, attends. Ouais, d'accord. Donc c'est pas très loin d'où on est quand même. Non, non. Y a pas de pont, on peut pas passer. Si, il est bon. Il y en a un là, regarde. Oui, j'ai vu qu'il y avait un pont là, ouais. C'était pour plaisir. En avion C'est et en voilà. ferry. Américaine, quoi. Oui, ok. Bon, enfin bon, on dort, hein. Il y en a qu'un qui est réveillé. Tu fais quoi, Dani? On a dormi quoi, 2h30 là? On doit être Ouais, un peu c'est ça, claqué. Ouais, c'est ça, bah, je me rendors. Tu vois pas un message pour dire merci quand même? Bah pas merci. Ouais. Fuck you! Plus jamais je t'envoie des messages à 3h du mat à toi. Hein. Voilà. Je me suis réveillé, quoi. Et en tout cas, il affine le portrait et il envoie l'identification. Voilà. On a des choses à parler aux céréales. À quelle heure vous avez mis votre réveil? 7h. 7 heures. Quoi? Ouais, on s'est couché à minuit. Bah, 7 heures de sommeil pour des agents du FBI, c'est largement suffisant. Tout à fait. Attends, s'ils prennent des mecs qui doivent dormir 12 heures pour les planques, ça va être compliqué. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Après un petit déjeuner. Avant le petit-déj, je vais courir. Pendant qu'il va courir, je me fous de sa gueule en bouffant mon céréale et en le voyant courir. Bah moi je vais refiler la fiole suspecte à Sean. Et puis je vais aller courir aussi avec Danny. Moi, je les mets dans je mets la fiole dans les céréales de Danny. non. C'est à moi qui ai refilé la fiole. Je ne fais pas ça. Donc, Zut. On va peut-être courir un... Ouais non, j'ai rien dit. Bon, bah nous, on va chercher des infos sur Internet pendant ce temps-là sur ce François Vautour. Hein. Il y a un parc pas loin de chez nous, je crois. Qui est assez gros. Est-ce qu'on a accès au réseau du FBI, nous de ouais, chez nous j'envoie l'information au chef. Ouais. Faut dire, voici notre principal suspect. Bon, on pense que c'est C'est pas lui, il y a mais un ça peut Guy être sous un roche, mais voilà. Donc on va aller à la maison du suspect après. Est-ce qu'on Par emmène contre, une équipe ou pas d'intervention? Non, mais il faut qu'on s'équipe au Par contre FBI là. vous avez promis un hamburger C'est ça. à quelqu'un. Ah, c'est Oui, pas mais moi j'ai qui ai pas promis, oublié. hein. Oui. Donc moi je dis, de toute façon, moi je dois déposer la fiole. Donc pour déposer la fiole, ça me gêne pas, mais je prends un hamburger et c'est aussi après, il faut chercher de l'équipement aussi pour pouvoir après aller à Alger District quoi. Ouais, ça. Moi je vous préviens aujourd'hui, pour moi ça sera repos. Hein. Vous débrouillez. Je suis sous le choc. T'as posé la RTT? Il y a 4 morts, je suis pas sûr que le patron te le valide, hein, ton congé.
Ah bon? Ah ouais. Tu passes la médecine du travail en tout cas. Ah non, je lui envoie un SMS à Questor, permission Ah, j'ai un rhume, de chef. prendre je un me sens repos pas bien. aujourd'hui. Pour de vrai? Ouais, je lui envoie un SMS. Je crois qu'il y en a un, il va bientôt plus travailler au FBI. Pendant ma course. Et il te répond pas de soucis une fois que vous aurez coincé le tueur. Il y a de l'humour, ce mec-là, Là, j'aime bien. je lui réponds bien reçu. Ouais. Bon, moi, je fais une recherche sur les bases de données FBI et ce qu'on peut trouver sur Google sur François Vautour à Nouvelle-Orléans. Peut-être qu'il n'y a rien du tout. Mais... François Vautour. François Vautour. La Nouvelle-Orléans, c'est une bonne question. Ouais. Tu vois sa gueule sur les réseaux sociaux. C'est le même type? Ah bah, on n'en sait rien, on va dire. Ah oui. Ah, il a l'air d'un Max, ce mec-là. Et tu le vois dans des soirées. Et entre autres, qui tourne autour d'un club. Club de nuit, hein, qui s'appelle. Mince, il est où? Ah, The Lagoon. Ok. Les gars, vous pensez vraiment qu'un type comme ça, enfin, je te parle à celui qui est avec moi. Sean, tu penses vraiment qu'un type comme ça, il va accepter de nous parler, sans commission rogatoire, sans rien? Non, mais on peut aller demander une commission rogatoire au boulot. De toute façon, j'ai promis un burger. Donc, C'est au juge qu'on demande les commissions rogatoires, mon cher ami. Il y aura bah, pas de recours. on demande au Alors. boulot, oui, mais on va demander à l'équipe en charge de nous demander les commissions rogatoires. C'est pas nous qui faisons les demandes nous-mêmes. Je crois qu'on a quelqu'un pour nous aider là-dessus. Pour faire toutes ces petites démarches administratives. Parce qu'on a des larbins. Ok. Non, mais non, si. mais sinon, on est des agences, de toute façon, sinon, t'as des fichiers pré-tapés pour faire une demande auprès d'un procureur. Ouais. Après, il faut qu'il te l'accepte, le procureur. En général, il faut que tu apportes des preuves quand même. Bah, en même temps, il suffit de joindre le dossier, 2-3 photos de la vidéosurveillance, là, propriétaire du machin, Alors, vu sur 3 lieux d'assassinat quand même d'accord. Je sais pas d'agents. comment marchent les services aux États-Unis, mais en France, c'est les agents de constatation qui font ce genre de choses. Qui ensuite l'envoient au Ou bah, on a des C'est à gens nous pour de le faire faire. le Hein. boulot. C'est à nous de faire le boulot. En tout cas, pour simplifier les démarches, vous avez justement l'assistante du service, Francesca. Ah, c'est bien. Donc J'y vais moi-même. Vous passez par Non, elle. j'y vais. Pas de soucis. Attends, bah déjà, on s'arrête sur la route pour acheter 2 hamburgers avec supplément bacon, frites et grand coca. Pour les amener au. Moi, Au j'achète Nirb. une viennoiserie pour Francesca. Ça marche. Donc, on part tous les deux là-bas, on laisse les autres faire leur footing, c'est ça? Ah, on va quand même les attendre, hein, je pense. Quoique, à vrai dire, on a 2 bagnoles, on peut Ouais, vous commencer à pouvez y aller. aller, hein, le temps qu'ils fassent leurs courses. Oh, ils font chier avec. J'envoie un SMS leur disant on est parti au boulot pour régler les problèmes administratifs et pouvoir les visiter, monsieur François Vautour. Et moi, j'envoie un deuxième SMS et il dit c'est moi qui ai le premier sur Francesca. Laissez-la. Et je me ferai un plaisir de lui montrer. Je lui réponds. Donc tu retrouves les deux jeunes dans le service informatique là. Je leur tends leur burger. Ouais. Bah Matt il dort, mais Max non. Ah trop cool, merci mec. Ça c'est sympa. Franchement, Normalement, j'aurais le pu faire- deuxième est pour ton collègue, hein, mais bon, s'il se réveille pas, tu peux le manger. Franchement, j'aurais pu demander un service de livraison, hein, ça aurait été pareil quoi, mais en même temps, se faire livrer un hamburger par un agent du FBI, ça va pas de prix. Et pour tout le reste, il y a mon moins dans ta gueule. En tout cas, merci les gars, super boulot, hein, ça va bien nous aider. Je vais dire ça à mes potes du dark web. Non, on va éviter. C'est voilà. Tu vas laisser Thor tranquille, s'il te plaît. Est-ce que t'as pu Attention, trouver le tortue. Hein. Quoi? Est-ce
Est-ce que t'as pu Putain. trouver des choses sur le blond alors? Déjà que je vous avais trouvé vieux, mais là il est encore plus vieux que ce que je pensais. Ouais, mais je suis drôle, avoue-le. Ouais. Est-ce que t'as déjà chopé une meuf? Tu veux que je t'explique? Sur World of Warcraft, ouais. Non, non, en vrai. Dans un bar ou autre. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, le soir où tu veux sortir, tu m'appelles et je te montrerai 2-3 petits trucs. Ça marche, tu sais, contact physique, Ok. tout ça. Mais pourquoi pas. En tout cas, le jour où tu veux apprendre à utiliser un ordinateur, tu peux me demander si tu veux. Je te montrerai. Oh bah t'es là pour ça, mec. C'est gentil, merci. T'avais une question Oui, vous avez lancé une recherche sur le blond. Sean Le quoi? Ah, le Le blond. blond. Oui, 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 on a lancé ça, ouais. Mais les mecs, ils étaient pas réveillés le temps qu'ils arrivent et tout ça. Enfin, on a fait tourner la bécane, en fait, ici. On a fait tourner la bécane. J'ai affiné l'image. Ça devrait pop dans la matinée, je pense. Tu peux nous faire une copie, s'il te plaît, de l'image, nous l'envoyer? Ouais, tout à fait. Bah, je te laisse dans ton SMS, je te l'ai envoyé dans la nuit. Bah la copie, ouais, mais c'était pas les trucs Ouais, affinés là. ouais, c'était pas fini. Ouais. Je te fais une mise à jour. Merci. On parle de quoi? De fromage, c'est ça? Pas suivi. Hmm. Bon, je vais voir Francesca, hein, je te laisse finir. Ok, voilà. Bah, en tout cas, merci et tout. Et bah moi, dans ces cas-là, je me dirige aussi au labo. Donc pour voir s'il y a du monde, je tape. Oui, tout à fait. Alors, à ce temps-là. T'as l'agent Hubson. Non. Non, y a personne. Bah, si, t'as un mec qui est là qui est en train d'enregistrer des pièces à conviction, en fait. Un laborantin, en fait, qui se contente de surveiller les machines, les analyses en cours, de récupérer des trucs. Mais il est au courant de pas grand-chose. Il est au courant de la pièce numéro 3, la pièce numéro 4, mais... T'as bon. Alors, oui, moi j'ai tout, Une j'ai question besoin. Ah oui, tu veux T'as un seul. déposer. Ouais. Je vais déposer ça. C'est en rapport avec l'affaire donc d'hier soir. Ok. Je pense que t'as entendu parler avec notre collègue. Et par contre, c'est une substance potentiellement dangereuse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre toutes les précautions pour son analyse. Très bien. Est-ce que tu peux m'étiqueter tout ça proprement, s'il te plaît, et le mettre en priorité, marquer la priorité haute, vu que c'est pour essayer de venger un de nos collègues qui s'est Ah, fait lâchement assassiner. vous voyez là, l'étagère qui est pleine là, c'est l'étagère des priorités hautes. Ah, ok, et il y a et celle des priorités super hautes. c'est ça. C'est celle juste après. Pleine aussi, mais et elles étaient vides hier. Hein. Ah, désolé, ça c'est notre faute, ça. Donc, mais à mon avis, ça c'est ce qui est le plus enfin voilà, c'est ce qui pourra nous amener sûrement à des nouvelles pistes. Ok. Donc, voilà. Et donc je lui demande de l'enregistrer, de me donner le numéro de la pièce. Il te donne le numéro de la pièce. Ok. Merci beaucoup. Et à tout hasard, si vous avez faim, je sais pas, il y a un burger en trop auprès des petits génies de l'informatique, là, des deux nerds. Ah, si vous voulez. Ça va là, c'est le matin. D'accord. Francesca. Merci à vous. Ouais, bonne journée. Francesca. Oh, Francesca. Bon, bah je lui fais le grand jeu, hein, enfin. De charmeur, dragueur. Agence Zuleski, que puis-je pour vous? Je te rappelle que t'as pris un méchant vent. C'est pas grave, je retente. Je lui amène un donut, je lui dis je passais justement, j'ai besoin de vos services, vous qui êtes si formidables, etc. Enfin bon, je lui fais le numéro de charme un peu craignos, mais rigolo. Ça marche. Fais-moi un test de beau parleur. J'attends que ça. Ben 8, c'est pas terrible. Vous êtes, Je crois que vous êtes je peux toujours m'absenter. Zaleski, vous le savez ça ou pas? c'est ce qui fait mon charme, il paraît. Faudrait essayer Vous sur quelqu'un saurez me d'autre. dire oui. Moi, je vous trouve juste lourd en fait. Et je vous suis dis, désolé. je vous l'ai sous-entendu hier, je vous le dis aujourd'hui. Je préfère passer la soirée avec un babouin qu'avec vous. J'aimerais que vous me laissiez tranquille de ce côté-là et que nous restions professionnels. Est-ce que c'est clair?
Vous brisez mon cœur, ma chère Francesca, mais je saurais respecter un gentleman, c'est respecter les femmes. Au revoir. Non, écoutez, je suis venu quand même vous voir pour quelque chose, malgré tout. Ah, Oui, nous aurions besoin d'une perquisition pour chez un certain François Vautour. Je lui donne toutes les preuves dont elle a besoin pour rédiger la perquisition. Il nous la faudra assez rapidement. j'envoie ça au bureau du procureur fédéral à Washington. Pour faire avancer, je pense que ça va être le plus efficace. Comme il y a eu le meurtre de l'agent Dexter, on va mettre ça sous crime fédéral, si ça vous convient. Sinon, faut que j'envoie ça au juge volontiers. Herschel. Non, faites au mieux, vous savez mieux que nous, vous avez plus l'habitude. On débute malgré tout. Très bien. Autre chose? Non. J'ai reçu un message de l'agent Upshaw. Mhm. Donc, est-ce que vous avez toujours besoin de vous avez toujours besoin des images de la route autour de la maison de l'inspecteur Garfield? Oh bah, je pense qu'on a eu ce dont on avait besoin là. Bon, il peut continuer à chercher le petit jeune, voir s'il trouve pas autre chose, mais bon, c'est moins urgent. Ok. Bah, voir si un pick-up serait pas parti de là, quoi. Bah, c'est pas ce qu'on a trouvé déjà. Si. Les images du pick-up, vous avez les images à 17 de la veille, hein, de l'assassinat Ah de oui. Babbitt. Vous n'avez pas les images Pas du du jour même. pick-up autour de... Bah non, parce que t'as envoyé un SMS d'Annie à 23h, donc elle l'a eu ce matin. D'accord, on va quand même lui demander de chercher les parties manquantes des images alors. Ça permet d'aller jusqu'au bout du truc. Si vous trouvez la preuve Voilà. de véhicule, ça permet de consolider le dossier. Si vous pensez en avoir besoin pour faire la perquisition, demande de perquisition, allez-y, mais Ouais, si je vais essayer on de peut faire faire passer ça. la perquisition avant. Si on peut l'avoir dans la journée, ça serait bien, non? Ah bah, ce serait super même, merci. A priori, on est sur le véhicule qui a fait le présent sur les lieux. On fonce, hein. C'est validé par l'agent superviseur Clarks. Oui, oui, bien évidemment, c'est lui qui nous a dit de continuer l'enquête. Très bien. Ma chère briseuse de cœur, je vous dis au revoir. Merci. Au revoir. Oh, ce vent. Quoi, ça sert d'avoir un personnage charismatique qui se prend des vents tout le temps. Ce qui est meilleur au dé. Après, il y a des personnages qui apprécient plus ou moins le côté beau parleur que d'autres. Ah, c'est sûr, ouais. Elle, en plus, elle était assez opposée dès le départ. T'as fait 2 mauvais jets, je pense que tu peux t'asseoir. Ouais, bah, je vais me coucher dessus, hein, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire aujourd'hui? Bah, peut-être on va tous se retrouver là. Ouais, bah je sais pas ce que vous faites du coup, Rob et Danny, après votre footing et petit-déj. Douche. Ok. Popo. Et après? Après, il est quelle heure là? Bon, il est, je sais pas, 8h30, 9h. Mais moi, je voulais rester tranquille, moi. Il y a. Ouais. Après, il faudrait qu'on se regroupe tous d'abord. On peut Est-ce retourner les qu'on avait retrouver, des hein. recherches à faire? On pourrait en chercher un peu plus, je sais pas, sur le blond, après dire. Peut-être il serait dans les fichiers ou. Là, on a deux autres pistes ouvertes, hein, pour rappel. Hein. Donc, on a 2 bars à aller visiter. Ah, ça me plaît. Ah, ça, moi, je check d'abord mes mails pour voir si j'ai reçu un dossier crypté. C'est ça qui m'inquiète. Je propose qu'on contacte, comment il s'appelle déjà, celui qui nous avait accueillis. Denis. Parce qu'il s'y connaît en bar, peut-être il connaîtra un peu tous ces fixeurs et tout. Ouais, carrément. Tu peux appeler Denis. En tout cas, Danny, tu as reçu le message, en effet. Et ben, Le dossier je Milberger. l'ouvre. Je commence à regarder ça pendant qu'il passe son coup de fil. En plus, c'est mon pote a priori Clark, donc ça devrait le faire. C'est cadeau.
Oula, qu'est-ce que tu nous as Ouais, balancé? tu me vois froncer les sourcils de mon écran de PC. Quand tu descends, tu peux avoir en plus gros. Tu peux cliquer dessus. Essayez, je vois comment on fait. Donc tu as un rapport médical de Laurence Milberger. Et puis tu as le rapport d'enquête qui a été fait par un agent spécial vétéran, Johansen, et dans lequel on cite Marcus Questor comme étant en binôme avec ce fameux Johansen, qui venait de Bâton Rouge. Ce qui est assez logique hein, qu'il y a quelqu'un d'une autre agence qui enquête sur quelqu'un de l'agence. Voilà, Bâton Rouge, c'est juste à côté, en plus c'est la capitale de Louisiane. Et voilà, vous avez les éléments là-dessus. Je te laisse le lire et puis tu feras un résumé aux autres, Dany. Ouais, ça marche. Pendant ce temps-là, Rob, t'es en train de te curer les doigts de pied, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. J'attends les autres. De réparer ta moto. Enfin, de réparer, Voilà, elle est pas en panne, mais... Je la lustre. Ah oui, remarque, ouais, bah remarque, oui. Et non, Aaron, les champ- illustrer sa moto, ça n'est pas un mot de code. Pardon? Ce n'est pas un mot de J'avais code entendu. Là, illustrer sa moto. il a pas relevé cette fois. Non, j'ai pas entendu ce que tu avais dit. Pas de souci. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous faites, les deux agents qui sont au siège du FBI, du coup? Je me rappelle que j'avais une analyse sanguine que je vais demander. Ouais. Donc je vais Elle voir a pas été si. faite. D'accord. Moi, je vais aller voir. Ok. Ah, quoique si, parce que du coup, tu l'avais posé... Le matin, en fait. Non, tu l'as posé le matin, alors qu'ils étaient sur une scène de crime. Le mec, il a même pas eu le temps de repasser au bureau, quoi. Donc, oui. Oh là là. Après, vous pouvez juste attendre l'info qui tombe suivante, hein, sauf si vous voulez aller dans les bars, en effet. Non, moi, je voudrais parler à Clarks. Ah oui, t'appelles Clarks? Ouais, à moins qu'il soit au bureau, je sais pas. Ou le matin, comme ça? Sait-on jamais. Eh ben non, il n'est pas là. Par contre, il est réveillé au téléphone, a priori. Salut, Ouais, Aaron. Salut Clarks. On t'a entendu les nouvelles là sur les agents qui se sont fait flinguer, les pliques, Ouais, nos témoins et tout. j'étais dans les marais quand Quertus quand il est parti vous retrouver là. Puis Ouais. j'ai eu les infos, ouais. Ouais, c'est glauque, Ah, désolé, c'est glauque on- pour Dexter, hein. Putain, je vous le répète hein, depuis que vous êtes là, les gars. Faites gaffe à vos culs. Bah On a qu'une justement, vie, hein, on a qu'une vie. justement, on aurait besoin de tes conseils plutôt que d'aller s'aventurer dans un truc où on sait pas trop. Là, on a eu des pistes sur 2 bars. Ouais, Je me disais peut-être que tu les connaîtrais. vas-y, balance. Alors le premier, c'est on cherche un certain François Vautour au bar. Alors j'ai oublié le nom. Si quelqu'un a le nom. Je suis pas avec toi, moi. Ah, vous pouvez me le Hmm. dire. Non, mais vous me le dites. Au Lagoon. Je l'ai noté, mais Lagoon, merci. Le Lagoon, Donc, c'est un club d'Algier Street, mais très black, gangsta. D'accord, donc on va pas être accueillis à bras ouverts, quoi. Check ton boule. D'accord. Tu vois l'idée? En gros, son qui Je tâche, vois l'idée. Je vois pas voiture trop de- le rapport avec ce qu'on cherche. Et le François Vautour, tu le connais ou pas? François Vautour. C'est un zonzon, je crois. Ah ouais, C'est un... c'est pas un copain ça. C'est un zombie. C'est un lieutenant de Et- zombie, ouais. Oh putain, ça commence à coller cette affaire, ça commence à coller. Ça commence bien à coller. Et le deuxième bar, c'est... J'ai complètement oublié. Flying Pig. Est-ce que tu connaîtrais le Flying Pig? Le Flying Pig, non, ça me dit rien du tout. Ok. Qu'est-ce que vous avez Bon. au Flying Pig? Des motards. qui Ah sont non, en c'est Irak. pas celui-là alors. Ah, c'est Non, pas le les Flying Pig, motards c'est ton indique à toi, le Flying Pig. Ah oui, ouais. Là, les motards, c'est le Jumpstart Café. Ah bah on a 3 bars en fait. Flying Pig parce que on pense qu'il y a un fixeur qui serait là-bas qu'on aurait besoin d'interroger.
Alors ça, Un c'était certain- la goon de François Boussour. Ah non, pardon, excuse-moi. Le Woodrow Cock, t'as raison. Qui est Woodrow Flying Pig, Cock, ouais. qui a fait ça. Non, ça me dit rien, désolé. D'accord. Et sinon, le dernier bar que tu viens de Le citer, Star Café, qui est à la place, du coup, qui est pas à la Nouvelle-Orléans. c'est ça. Euh... J'ai jamais entendu parler. C'est pas, Ok. c'est pas à Nouvelle-Orléans, moi je quitte pas trop la ville, c'est vers le nord, c'est ça, sur la nationale. Ouais. Bah écoute, déjà ce que tu nous as donné là, franchement, de savoir que c'est un agent des zombies, ça va nous être bien utile. Je te remercie, Clark. On va faire gaffe à notre cul. Bon, bah je propose qu'on se réunisse tous et qu'on se décide d'une marche à suivre. Qu'en dites-vous? La marche arrière. Enfin bon, que le gars qui possède la voiture soit un des zombies qui ont fait péter l'immeuble et qui a été vu sur la vidéo, il y a quand même un lien de cause à effet, quoi. Oh, il y a une petite causalité, ouais. Effectivement, admettons. Je pense que la perquisition s'impose. Là, tu peux donner cette information-là en plus à Ouais, ouais. Francesca. Je peux donner l'information en plus que le vautour serait un des zombies qui sera impliqué, un des gangs impliqués dans l'explosion de l'immeuble, quoi. Par contre, je vous préviens, soit si on va au bar, ça va, mais si on va chez lui, on vient un peu plus équipé. Hein. j'y vais pas sans filer par Ouais, balle. le bar pareil, hein. Le bar, ça a l'air d'être un bar un peu gangsta, au milieu du territoire zombie. Si on débarque, on a un peu de backup. Hein. Je dis pas d'y aller à coups de SWAT pour exploser les portes, mais d'être vigilant. D'accord. Bon, de toute façon, pour le bar, si on a un mandat, enfin, un mandat rogatoire pour intervenir, ce sera plus simple que d'y aller comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on commence par le bar des motards? Ah, il est plus loin, donc on va voir avec les collègues là. On retourne à la maison là, à la double maison. On va dire déjà pour revoir nos collègues. Ouais, le temps qu'ils se finissent de faire leur petit sport et tout. Ouais, ils ont fini quand même, il y a Danny qui est sur son dossier quand vous arrivez et Rob qui est en train de s'occuper avec sa moto, de bricoler quand vous arrivez. Il est 10h30. Très bien. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et le dossier... Ouais. T'as reçu le dossier médical de 1000 machin, là? 1000 burgers? Ouais, j'ai reçu le dossier complet, ouais, je suis dessus. Ah, il est bien, ce chef, il tient parole, c'est bien, c'est bien. Et donc, ça donne quoi? Je me suis plongé sur le rapport d'enquête. Alors en fait, Lee Burger, c'était l'agent superviseur senior Milburger qui était à la tête de la cellule de lutte contre le crime organisé. Donc c'est l'ancien patron. C'est remplacé par Questor du coup. Exactement, moi j'y reviendrai plus tard. En fait, il était donc à la tête de la division et il a disparu l'été dernier, en 2016, l'été dernier, ouais, il y a 6 mois. Probablement victime d'un enlèvement. Comme c'était un agent fédéral, du coup, ils ont pas délégué aux forces de police locales et ils ont confié l'enquête à la cellule criminelle de Bâton Rouge en lien avec Kestor pour le local de la Nouvelle-Orléans. Ils ont dépaysé, quoi. Il était sans famille, il était célibataire et sans famille connue à la Nouvelle-Orléans, donc ils ont mis un bout de temps avant de s'en rendre compte. Ce qu'ils en savent, c'est que ça fait un moment qu'il était là, plus ou moins en off. Il y avait des absences, ces absences se multipliaient, mais bon, sans que ça alerte ses collègues. Ils ont fouillé chez lui, son bureau pro, et ainsi de suite, ils n'ont rien trouvé. A fortiori, il aurait mené une enquête, mais ils n'ont aucune info dessus, ils n'ont retrouvé aucune trace de cette enquête. Toujours est-il, et en l'occurrence, il avait informé personne de ces investigations. On sait juste donc, du coup qu'il a disparu grosso modo de chez lui, aucune trace d'effraction à son domicile. Il a été retrouvé un mois plus tard, donc 4-5 mois avant qu'on arrive, là, dans les bayous, près d'une ferme.
Ce qu'ils en concluent, c'est que il a été déposé là parce qu'on voulait qu'il soit retrouvé rapidement en vie, parce que sinon, bah, on l'aurait retrouvé dans les, on l'aurait pas retrouvé d'ailleurs. Euh, et il était déjà complètement à l'ouest au niveau mental, quoi. Ils ont conclu en dehors de faits nouveaux ou de la récupération de capacités mentales et psychiques de l'agent lui-même, on peut rien faire de plus. Et c'est donc à la suite de ça que Kestor a pris la tête de la division, puisque l'agence était en pleine restructuration pour booster les tâches du dessus sur le contre-terrorisme. Hmm. Donc ça, c'est le rapport d'enquête. En gros, ils en savent trop rien. On peut toujours contacter Johnson, qui est l'agent spécial vétéran qui était en charge à bâton rouge de l'enquête, mais bon, j'ai plutôt confiance en Kestor. Et concernant le rapport médical, l'examen médical a été fait par Barthélemy. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous le dis tel quel, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder dans les détails. Multiples entailles irrégulières et très profondes dans l'abdomen. Nombreux esquidos extraites des blessures. Les dommages ont probablement été causés par la partie tranchante d'un os taillé ou brisé. Il s'agirait d'un os humain. L'éventration a causé d'importants dégâts. L'examen laisse à supposer que les intestins du patient ont été délogés de leur emplacement avant d'être tranchés en de nombreux endroits. Comment on a fait son petit-déj? Tu survis à ce genre de choses? Bah écoute, faut croire, il est toujours vivant. Le patient a de nombreuses entailles, majoritairement sur les faces internes des mains, mais là, il essaie de se défendre, quoi. Présence de nombreuses traces d'une terre noire. Alors, attendez, présence d'une trace de terre noire sur la peau et les vêtements du patient. Terre imprégnée de pétrole. Euh, Ça me dit quelque chose, ça. Pétrole? Ouais, il y a une zone industrielle où on est passé à côté Ah, mais quand on qu'est-ce s'est que tu arrêté racontes? pour. Oui, mais La cancer à l'œil. ouais, c'est ça. Donc il a dû traîner là-dedans, quoi. Malgré leur incohérence, les propos du patient indiquent qu'il aurait pu s'infliger ces blessures sans pouvoir le prouver formellement. L'examen médical s'applique des hypothèses, angles de sont cohérents, aspect irrégulier des entailles, présence d'aiguilles sous les ongles, ainsi que cellules épithéliales gastriques. Donc, soit il s'est blessé tout seul, soit il s'est tué les intestins, il s'est battu avec quelqu'un qui lui a attaqué avec un os humain taillé. Tout en le laissant en vie. Bah, en l'occurrence, il s'est pas retrouvé tout seul dans la ferme. J'ai le nom de la ferme, on pourrait y aller si vous voulez, mais en l'occurrence, ils ont rien trouvé à l'époque. Il s'est pas retrouvé tout seul dans la ferme. C'est quelqu'un d'après l'enquête, on est sûr que c'est quelqu'un qui l'a déposé Cette affaire volontairement. est extrêmement bizarre. C'est clair. Donc voilà ce qui est arrivé à notre ancien collègue. Ancien superviseur, quoi, on va dire. C'est ça. Du coup, Questor a quand même été promu suite à ça. Et Il ben, fallait comme ils bien étaient en mettre. pleine, c'est ça, comme ils étaient en pleine restructuration à cause de l'étoffement du contre-terrorisme, et que c'est lui qui avait enquêté là-dessus. Enfin bon, j'en sais rien. Ou c'était le plus à même d'accepter le boulot, ben, c'est lui qui est devenu patron. Il a l'air de bien s'en tirer. Enfin, j'ai pas demandé aux anciens. On n'a jamais demandé à Clark ce qu'il pensait du patron, mais en tout Ou ce cas que qu'il ce soit savait de héros. Milberger aussi, Clarks. Ouais, à l'occasion, on pourra toujours leur demander à Martha aussi, s'ils en pensent. Oui, Ou tout le monde même, le connaît, Milberger. Puisqu'on en bah, a eu. c'est leur ancien patron. Bah oui. C'est ça. Bah écoutez, je leur demanderai la prochaine fois qu'on les croise. Ouais, ouais. Bon, en attendant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les gars? En tout cas, En attendant la commission rogatoire. il y a la commission qui va arriver là. Ah. 10h30, 11h moins le quart, ouais.
11h moins le quart, elle arrive sur vos téléphones. Eh ben, Bon, du coup, commence ça nous par laisse le ça. temps, ça nous laisse le temps de décider déjà, est-ce qu'on y va tout seul Moi, j'avais fait à pipi le temps que vous parliez. ou est-ce qu'on fait Euh, intervenir une équipe pour la enfoncer la porte commission, là, sur le club ou sur la maison ou sur les deux? sur la maison? Ou une commission pour quel club? Je sais pas. Ouais, la maison. Bah, la maison, Ah moi, je oui, le pense club. Et il s'appelle comment le club déjà? Le club de François Vautour. J'adore ce nom. The Lagoon. Ouais. Je pense que c'est sur la maison qu'on avait demandé, hein, parce que les véhicules, ils Bah, doivent être immatriculés à la maison, pas au club, j'imagine. oui, À oui, moins c'est que ce ça, soit une ça n'a rien voiture à de voir avec le société. club. En Sauf si- fait, l'histoire, c'est juste qu'il y traîne souvent. Alors, Bah, ouais, Vous, a priori, ça doit être un QG zombie. Je sais pas trop comment ça se passe, comme genre de choses. Est-ce qu'on peut réquisitionner une équipe en backup qui serait là à attendre dans un van pas forcément besoin de les déployer tout de suite, mais qu'ils soient là au cas où ça craint. chez le mec, Ouais. Si tu leur dis de venir, ils enfoncent la porte et ils sécurisent la zone. Sinon, tu peux pas leur dire alors attendez, on va frapper à la porte et si ça se passe mal, vous. J'ai envie Ouais, de mais dire est-ce qu'on a vraiment besoin de. Tu me diras, au moins on sécurise tout et on fouille. Hein. Parce Oui, qu'on a c'est un ça. comité Oui. rogatoire, on se prend pas la tête, on est aux États-Unis, les mecs. Hein. C'est ça. Pour moi, dans ces cas-là, on se prend pas la tête. On les fait venir, ils défoncent et puis on va les poser. On embarque. Ouais, ils sécurisent la zone et on fouille et on interroge le ouais, véhicule. il tombe sur le cadavre, comme ça on perd pas de point de choc, et moi je reste dans la voiture. Écoutez, ouais, moi je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut faire péter la porte. Ceci Euh, Tu veux qu'on dit, parle, Danny? Ah ouais, vos trucs de fiottes, vous les ferez une autre fois là. On a une porte à péter. tu disais quoi Le chef, il a dit on freine pas, apparemment. Notez de pouvoir Euh, négocier votre week-end. Du coup, on se concentre sur François Vautour à 4. Ouais, et on fait péter la porte par le SWAT. J'arrête pas d'avoir les problèmes Du coup, d'écran. ouais, Trastan, Donc vous allez sur l'adresse du domicile de François Vautour bah, et vous demandez ouais, une équipe déjà, de soutien. ouais, Ah bah moi, je pense qu'ils enfoncent la porte. Le mec, c'est un gangsta connu. Sa voiture a été prise par un tueur. Il faut péter la porte et sécuriser la zone. ouais. Et ensuite, on intervient. On va réveiller un mec qui va nous dire que sa bagnole était volée il y a 6 mois. Bah, pas de bol pour lui. Hein. C'est Le clair. FBI Non. lui remboursera sa porte. Hein. Moi, j'ai 11 points de vie. Je tiens pas spécialement à aller me battre à coups de pistolet. Moi, je m'équipe quand même. Enfin, on est d'accord, on s'équipe totalement, quoi. Ah ouais, non, fusil à pompe, grenade aveuglante, gilet pare-balles et tout, quoi. Même si on reste, Le casque, etc. enfin, on reste à l'écart quand même, non? Ah bah, Oui, on les mais laisse après, on va péter. devoir rentrer de toute façon, et Ouais. puis mais moi, Oui, j'y mais vais ce avec sera un. sécurisé. Ah, ils vont sécuriser. D'accord. Je vous envoie Mais une moi, j'y équipe. vais avec Clarks vous dit, je vous envoie sur place une équipe de la DEA Pourquoi les drogues? parce que c'est eux qui sont dispo là. Et le gars est connu comme étant un trafiquant de drogue. Ah bah, très bien. Et pour faire ce genre d'intervention, ils ont l'habitude. Quoi. Donc je vous envoie Morrison. Wyatt, de son prénom. On le connaît ou pas, Wyatt Morrison? Non. D'accord. C'est un chef d'équipe d'intervention. Très bien. Merci, chef. De rien. Bon. Et la procédure, elle prévoit. Appelle-moi Denis. C'est à Denis qu'on parlait? Oui. Ouais, c'est à Denis. En général, c'est à Denis que. Ah oui, donc c'est demi-chef en fait, le chef direct, ok. Des conseils Et pour en une plus, intervention comme ça? lui-même était à la DEA, donc c'est pour ça aussi. D'accord. Vous avez des conseils, t'as des conseils à donner, Denis? Parce que c'est notre première intervention comme ça, où on fait péter une porte. Bah, laissez passer les gars de la DEA d'abord, et puis vous les recollez au cul. Ok, bon, on va faire ça. Euh, Et donc, donc il y a une équipe qui arrive en plus de vous, donc ils sont 4. C'est tout? Euh... Ouais, bah, parce que vous allez sur un appartement là, vous allez pas sur un Ah ouais, bar, bon. sur un truc. On va pas au club pour l'instant. Ouais, c'est ça. Le Ouais. matin, a priori, il est chez lui quand même, le gars. Bah, vous êtes 8 agents armés, c'est pas mal hein, déjà, pour une descente sur un appartement. Hein. C'est vrai.
Vous êtes donc dans le quartier. Le quartier est super sympa. C'est des maisons comme ça, un peu victoriennes, des rues un peu plus larges. Ça change du troisième district et de ces maisons préfabriquées qui sont sur des parpaings, quoi. C'est une zone qui a été moins touchée par Katrina. Et donc, Le Il y a van, Mifra. là. Enfin, le pick-up, plutôt. oui, Qu'est-ce qu'il y a le pick-up? On le voit pas dans la rue, le pick-up. non. Par contre, du coup, vous avez obtenu dans la fiche du gars, donc il a fait plusieurs. Il a le casier judiciaire, hein, il a les en tôle pour escroquerie, pour recel, pour trafic de drogue, pour proxénétisme. Et il possède une autre voiture qui est devant. Une Bentley. D'accord, sympa. Celle-là. Ouais, ça paye bien. Mac. Trafiquant de drogue et tout. Donc, du coup, il y a. Comment on s'organise? Donc, du coup, ils disent bah, nous, on va passer par devant. euh, à deux, et on a deux qui vont passer par derrière. Et deux qui. Enfin, on fait deux groupes de quatre, quoi. Deux de chez vous, deux de chez nous à chaque fois. Ça me va. Ça vous va? Ouais, très bien. Comment vous répartissez tous les quatre? Bah, vu qu'on a 2 combattants et 2 non-combattants, on met 1 et 1, non? Ok. Dany, tu vas devant ou derrière? Rob, tu vas devant ou derrière? Moi, je mets devant. Moi, je me mets en 4ème du coup. Enfin, par rapport à eux ou par rapport juste à nous? Bah, en fait, vous êtes. Il y a deux équipes qui se font, avec chaque fois deux d'entre vous et deux d'entre eux. Ouais. Donc, vous, entre Rob et Dany, il faut qu'il y en ait un de devant et l'autre derrière. Derrière, qui est deux agents. On est d'accord que ce coup-là, on a prévu le coup. On a des grenades flash et un bouclier renforcé pour rentrer. Ok. Vous prenez ça dans le camion de la DEA, là. Ils sont garés à une rue perpendiculaire, pas en vue des fenêtres. À l'arrière, il y a des escaliers de service. L'appartement, c'est celui du deuxième étage de la maison Du coup, rouge. Oui. derrière. Qui c'est qui passe derrière avec moi? Moi, je vais venir derrière avec toi. C'est toi, t'es un tank, toi, non? Moi, je vais avec Sean. Je suis un tireur d'élite, je suis pas un tank, mais Alors, ok, moi, je suis avec Danny, donc non, c'est ça. Donc Dany ça plus marche. Sean et Rob plus Aaron. Oui, pardon. Ok. Ok. Euh, vous avancez en colonne derrière les gars de la DEA qui avancent dans la rue. Le mec de devant, il a un bouclier, le gars derrière, voilà, ils se tiennent comme ça, poussés, ils avancent quoi. Ils ont le casque. les gars qui passent là à 10h du matin. Ouais, c'est ça. ça. Pare-balles, casque, bouclier, fusil, tout ce qu'il faut avec bien quoi. La totale. Clairement. Donc le groupe à l'avant, il rentre dans un hall et il commence à avancer dans les escaliers et à monter les escaliers. Alors que le groupe à l'arrière, il est en train de monter l'escalier de secours en métal. L'objectif c'est d'arriver vite sur le site, hein. Donc, enfin leur tactique à eux quoi, c'est de privilégier la vitesse à la discrétion en fait. Voilà. C'est leur habitude. Même s'ils essayent d'être discrets, hein, c'est pas difficile à faire plus de bruit que ça, mais. Et donc, Rob, tu vas avec un des gars de la DEA, vous maniez le bélier. C'est même toi si tu veux, tu peux faire un bélier à une personne, je pense. Il dit tu donnes le coup de bélier et eux ils s'engouffrent après avec le bouclier. Ouais, ça marche. Ça te va? Ouais. Fais-moi un test de force s'il te plaît. Si tu te foires, on va rigoler. Qui se moque là? Non, qui avait plus. La lavette. Oh la lavette, quoi.
C'était Tu donnes un premier coup de bélier, la porte résiste. Allez, Je me suis cassé un ongle. on Oh. voit un deuxième coup. 4. Eh ben, Deuxième coup, la porte elle s'entrouvre, mais il y a la chaîne qui résiste. Vous entendez un aboiement à l'intérieur, un chien qui aboie. Pendant ce temps-là, on s'annonce pas comme ça. On rentre le FBI. si ils annoncent là, t'as raison. C'est à toi, vas-y, annonce d'ailleurs. Le FBI, ouvrez la porte. Et on bouge pas. Non, ouvrez la porte et ne bougez plus. Ça marche. Allez, troisième coup de bélier. Ça sera le bon. Ça sera le bon. Il est Oh, gentil, le MJ. Non, il fallait faire 15. En cumulé, ça fait 15. Ah ouais, effectivement. Donc il t'aura fallu 3 coups, hein. Bon, voilà. Tu connais pas bien ce matériel-là. C'était pas la même chose à Boston. Ah, je savais que j'aurais dû Ouais, rester les chez poignées moi. étaient rouges et là c'était verte. Ouais, puis en plus, t'avais posé un RTT aujourd'hui, quoi. Ouais, il voulait pas y aller, hein, il l'avait dit. C'est clair. Du coup, les gars à l'arrière, donc dès que ça a été annoncé vous entendez les coups de bélier, les gars ils se mettent en position au niveau des fenêtres. Dany, tu fais quoi? Tu les suis ou tu restes en retrait? euh, c'est en retrait. Je me suis mis. J'ai mon Remington. J'ai mon Remington. Je suis prêt à les couvrir, quoi. Ok, ça marche. Donc vous pénétrez dans l'appartement à l'avant, enfin en tout cas les gars de la DEA pénètrent dans l'appartement. Donc c'est un appartement assez luxueux. Les rideaux étaient tirés, a priori c'était assez calme à l'intérieur. Et il y a déjà il y a un chien, un Doberman, qui saute sur le premier flic, qui est en train de le maintenir à distance avec son bouclier. Et Rob, vous t'emboîtes le pas derrière les gars de la DEA, et du coup il y a un type qui sort d'une porte avec un flingue, un automatique, et qui vous met en joue. Où est-ce qu'ils sont? Enquête immeuble. Ça c'est le Doberman. T'es content de pas avoir eu ton RTT? Tant que c'est pas un mec avec le ventre ouvert, ça me va. Tu sais pas comment il est sous ses vêtements. Hein. Un tatoué comme ça. Donc qui pointe mais qui a l'air d'être hésitant. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je le braque et je lui dis de poser son arme et de se mettre les mains sur la tête. Très bien, tu vas essayer de l'intimider, tu me fais un test de force s'il te plaît. Encore un test de force, t'es sûr? Ouais, pour l'intimidation. 13. Ah bah c'est mieux. Ouais, il obtempère. Pendant ce temps-là, Sean, tu assistes au massacre d'un Doberman à coups de crosse de fusil. Puis, bah ouais, mais là, si tu veux, s'il est dressé pour l'attaque, Ouais, tu vois, le chien, j'ai dans il est en les train- tu vois, il y a de la bave des babines, là, il est en train de mordre le bouclier. c'est. Ouais, c'est ça. Donc, Et finalement, vous allez choper le gars, François Vautour, dans son pieu. Enfin, il est en train de se lever, mettre son peignoir à la cool. Le mec, on lui pète la porte, il est tranquille, il se Et là, fait il se lève, il est en calbar, tu vois. Et il met un gros peignoir de boxeur rouge avec des froufrous blancs comme ça. Il chope sur sa table de nuit ses lunettes de soleil. Bonjour, c'est moi pas Castor, je vais vous raconter l'histoire. bienvenue chez moi.
Bah, les mains sur la tête, mon gars. Ah oui, d'accord. Ok. On lui Il- lit ses il droits, obtempère. ce genre de conneries américaines. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. De quoi est-ce qu'on accuse? Et Complicité de meurtre. il obtempère ou pas? Ouais, ouais. Sur agent fédéral. Bon, bah, les On autres, l'embarque et on fouille. ils continuent de sécuriser C'est les ça. autres ou? Ah ouais, ils font les pièces les unes après les autres. Ouais. Il y a Ok. que ça dans l'appartement. Il y a que le chien euh, qui est KO du coup, le François Vautour et l'espèce de garde du corps. Et ben on les embarque et puis on fouille l'appart. En mode procédure propre et carré. Vous pouvez me faire un test de perception. Moi, j'accompagne François Vautour plutôt. Et je viens avec toi avec le deuxième. Moi, je fouille alors. Fouillons, fouillons. Vous trouvez pas grand chose, vous chopez son portable. Euh, vous vous chopez vous chopez pas mal de cash. Vous chopez une boîte avec de l'argent en cash, une assez grande quantité. Donc ouais, 5000 $ en cash à peu près. En petites coupures, tu vois, enfin, C'est louche, mais c'est pas illégal. c'est ce que tu trouves, Proce- Dani. Sinon, ça a l'air d'être un appart assez riche, tu vois, mais avec un goût en mode un peu gangsta, bagnole, gonzesse, bouge des photos de nanas qui savent bien remuer du popotin. Et une jolie collection de vinyles. Oh, du dub, ça faisait longtemps. Il y a cette musique qui résonne dans l'appart. Voilà ce que vous avez trouvé.